Et alors, il y a quelqu'un qui revient un peu sur le début de notre chat. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur semaineemploi.com et vous pouvez aussi suivre le chat sur les comptes Facebook de France 5 et de Carrière Builder. Donc, quelqu'un qui nous dit, mais c'est Valentine qui nous dit, est-il réellement possible de créer ou de se mettre à son propre compte avec 0 € d'apport personnel? La question France. Non. Réponse France. Je dis non, non, parce qu'effectivement, une chose qui est très importante de comprendre, c'est que quand on va voir une banque et qu'on dit non, moi je mets zéro, je mets zéro sur cette création d'entreprise. Comment la banque peut se dire je vais pouvoir faire confiance? C'est pas possible. Donc, nous, les personnes que nous accompagnons au RSA sont souvent dans des situations vraiment difficiles, mais beaucoup d'entre elles reprennent par exemple un emploi à temps partiel pour pouvoir amorcer justement un petit apport personnel, pour pouvoir dire je n'ai pas un gros apport personnel, mais j'ai travaillé et j'amène au moins ça, et j'amène ce que je peux, mais j'amène ça parce que je crois à mon projet. Et ça, c'est vraiment vraiment le mécanisme nécessaire pour que le banquier, le financeur puisse se dire oui, je sens qu'il y a une vraie motivation et cette personne, elle est prête à prendre des risques, y compris des risques financiers, donc j'y vais. Donc le minimum, c'est combien à peu près? Sur un projet de 100, qu'est-ce qui vous paraît crédible d'apporter, sachant que j'ai des petits moyens? Alors, idéalement, si on prend une base 100, il faut apporter 35% à peu près. Ah oui. Idéalement, d'accord? Maintenant, on voit des projets qui arrivent à passer justement grâce à cet effet de levier par rapport aux autres dispositifs de financement qui existent, avec 15. Oui, alors moi j'aime pas bien ce genre de ratio parce que chaque situation... Et en plus, chaque projet peut être différent. Oui. C'est vrai que ce ratio de 30, on l'entend. Chez nous, on constate qu'il est plutôt de 15%, effectivement, puisqu'on arrive à mobiliser d'autres ressources. Mais je souscris tout à fait à votre réponse. Il faut pouvoir montrer qu'on a une implication dans le projet, le montrer aux banquiers, puisque faire crédit, c'est faire confiance, comme vous le rappeliez. Et puis aussi, ça permet de financer un certain nombre d'investissements que la banque ne prendra pas en compte. Et c'est très important de ne pas démarrer sous-financé en ayant sous-estimé ses besoins en se disant je démarre petit et puis on verra après. Non, il faut prévoir pas trop large peut-être, mais au moins prévoir toutes les ressources nécessaires à un bon démarrage.